Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans mon space. Je vais vous présenter la partie 5 du préambule de ma vie. Après, c'était du chapitre 1, hein, évidemment, puis après ça, j'enchaînerai sur le chapitre 2 avec toutes ces parties en entier. Sachant que dans le chapitre 2, il y a 4 parties. Et dans le préambule, il y avait, si je me trompe pas, oui, dans le préambule, il y avait le chapitre 1 avant ma naissance, partie 1, la naissance de ma mère, partie 2, l'enfance de mon père, partie 3, la vie de ma mère, et partie 4, l'adolescence, le début presque de la vie de ma mère, son mariage. N'hésitez pas si vous voulez intervenir, hein, je vous ferai patienter jusqu'à la fin. Si vous avez des questions entre autres, je répondrai, il n'y a pas de problème. Donc, je vais enchaîner sur le chapitre, parce que moi j'avais dit partie 5. Donc, je vais commencer par le partie 5 et puis après, je vais enchaîner sur le chapitre 2. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager. Bienvenue sur mon space Twitter de Mad Music 09. C'est parti. Donc, alors, nous allons commencer par le partie 5, donc l'arrivée de mes parents en France. Donc, mon père arriva vers avril 72 en France pour la première fois, et ma mère en 89, janvier, je crois. Elle est venue par l'intermédiaire de mon père et aura eu pas longtemps sa nationalité française. Leur premier lieu d'habitation fut près de Genève, Almas, rue de la Paix, en face de l'école des Hutins, l'école où j'étais scolarisée depuis la crèche jusqu'à mes 4 ans. Voilà, c'est tout pour ce chapitre 1. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Écris sur une feuille ce que tu en penses ou pas et mets-le en commentaire. Vous aussi, mes chers tutoriens et tutoriennes, voilà, si qu'est-ce que vous en pensez de mon chapitre 1? Si vous voulez écrire, ou si vous voulez écrire sur votre PC ou sur votre ordinateur, mettez des commentaires, il n'y a pas de souci. Ou même si vous pouvez laisser un commentaire sur mon tuteur, il n'y a pas de problème. Allez, maintenant on passe au chapitre 2. Ma naissance à mes 10 ans. Partie 1, ma naissance. Alors, avant de m'avoir mis au monde, elle n'a pas eu de grosses douleurs, si ce n'est que du vomi et des douleurs au ventre. Enfin, si elle mangeait que des clémentines, en fait. Il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Ils ont conclu un marché. Il lui aurait proposé un enfant au départ et elle a dit non. Je veux aller à l'école, passer. Elle voulait aller à l'école, passer son bac. Je corrige en même temps, parce qu'après, je dois l'envoyer chez l'éditeur. Je ne sais pas s'il a insisté ou pas, mais au final, ça s'est fait. Évidemment, c'est pas pour contrarier l'autre, je présume. Aïe, 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 on aura tout vu. Donc, elle passe le marché, elle tombe enceinte de moi, et en échange, ils étaient convenus qu'elle passe le bac. Donc, elle est enceinte de moi, et elle mange quasiment que des oranges et clémentines. Vraiment très peu, voilà, très peu à côté, quoi. Très peu à côté. Elle mange autre chose, mais c'est le plus gros aliment qu'elle mange pendant qu'elle est enceinte de moi. Moi, je pense que déjà enfant, elle en mangeait, donc je pense qu'elle a suivi le pas, quoi. Voilà, c'est une habitude chez elle. Voilà. Donc, elle vomissait les premiers mois, tout comme femme enceinte, hein. Santé, je comme on dit ça. Apparemment, non, apparemment, mon cher papa l'aurait dit qu'elle s'habillait comme les vieilles dames de 40 ans de l'époque, car elle était toute jeune. Bon, je vous rappelle qu'elle avait 17 ans, hein. Après 17 ans, on va dire. Parce qu'ils se sont mariés, elle avait 16 ans et demi. Et quand elle était enceinte de moi à 17 ans et demi, pour vous rassurer, alors que c'était 17 ans, enfin oui, c'était ça, parce qu'elle m'a eu à 18 ans. Ah oui, ils s'aimaient ils s'aimaient très très bien. Donc forcément, elle traînait, semble-t-il, avec ces nanas de 40 ans comme Miss Dolores, Asanatou de Lyon. Miss Dolores était, je crois, ma nourrice de l'époque, hein. Mais une autre nourrice me gardait et ne me donnait que des yaourts. Quand elle m'a eu, euh, donc le Greta Damas l'a appelée pour venir passer son bac. Elle m'a regardé, elle a refusé. What? What the fuck, quoi? Elle était venue en France pour ça, hein? Pour ses études et elle avait passé un marché pour ça, mais au final, elle laisse tomber, wesh. Et putain, on me dit que mon père l'a volé sa jeunesse. Un peu trop osé, non? Qu'en penses-tu? Santé. Bon, la nourrice m'a amené à l'école et au retour, il y avait ma mère à côté de la nourrice. Non, j'habite pas une seule seconde la nourrice. Non, j'habite pas une seule seconde. Euh,
Et ma mère à côté, là, non. Pourquoi? Bah, en fait, dès que je sortais de l'école, voilà, j'hésite pas une seule seconde. Ah, pourquoi? Car j'avais envie de changer, je voyais ma mère tout le temps, alors non, je sais pas. Donc, non, je sais pas elle. Ma chère mère m'a dit que je lui avais dit, je t'aime pas, maman. Moi, j'aurais dit ça. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, ce mot me déchire le cœur. J'étais scolarisée à l'école La Pénombre. J'ai commencé à parler qu'à 4 ans et demi. Mon premier amoureux était un roux avec plein de taches de rousseur, Christopher. Il était roux comme sa mère. J'ai des souvenirs comme le fait que j'avais un biberon dans les mains, un biberon au chocolat, mon préféré. On était dans un appart où je sais pas si je t'ai raconté, à rue de la Paix. Mon papa avait un pote qui portait un foulard style gang à la tête. Donc un bad boy des années 80-90, il n'avait pas de blouson en cuir, mais je me souviens qu'il s'amusait à tirer des coups au pistolet. Je sais pas si c'est un rêve ou je relate, parce que je me rappelle un gars qui tirait à travers les murs, puis descendait tout, style cowboy, enfin, à la cowboy un peu, tu vois, avec le jean et un t-shirt cowboy, je vous laisse imaginer. Mais en vrai, tirer dans les plafonds avec un flingue, c'est très fort. Ça ressemble un peu, si vous avez vu mon Snap Cirema 09, je sortais de chez mon pote à Noisy et il y avait une voiture qui brûlait devant moi et puis à un moment, tu sais, bah, ça sortait des flammes et puis il y avait une explosion. Donc, je me disais que c'est impossible, mais bon. Alors donc, il n'avait pas de blouson en cuir, mais je me souviens qu'il s'amusait à tirer des coups au pistolet, nanana. Je sais pas si ça rêve ou je relate, mais en vrai, tirer dans les plafonds avec un flingue, c'est très fort. J'étais peut-être dans mon inconscient. Mon père est très malade en ce moment, il faut que je lui demande si c'était réel. J'ai aussi le souvenir quand j'étais à l'appart d'Amby, justement, avec ce biberon au chocolat, un salon doré d'or. L'ancien retraité suisse y habitait et c'était doré partout, quoi. Le contour des fenêtres, les murs, les gros rideaux avec rouge à la Louis XIV. Papa avait récupéré des chaises. Alors, il avait récupéré des chaises et tables à la Louis XIV. Une imitation, je pense, en tout cas, c'était très bien fait. Il faut que je lui demande aussi combien il avait acheté ça. À l'époque, il gagnait un salaire de 15 000 francs suisses. C'est ce qu'il m'a dit, hein, par mois. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il m'a dit, hein, mais c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Il menait une vie très aisée à l'époque. Il avait acheté l'appart pour moi et mon premier frère, Ben Yassine, le nom qu'il lui avait donné de son meilleur ami de l'époque, réfugié à Guinée, la dictature de, de Sékou Touré. À l'époque, voir la chanson de mon premier EP, Sékou Touré sur ma chaîne Masri Music. Il était marié à une Éthiopienne et ils avaient une fille du nom de Yasmina. Parce que je me rappelle l'Éthiopienne, je regardais, j'étais petite et j'ai dit, mais t'as des cheveux? Elle dit, ah, merci. Et c'était une Éthiopienne. Elle avait des cheveux frisés, mais trop, trop beaux. Ensuite, partie 2. Alors, donc, ma vie en école et à la maison avec mon petit frère Ben Yassine et Mamad. Donc, j'étais dans cette école, la paix en bille. J'avais une meilleure amie que je fréquentais, semble-t-il, depuis la maternelle du nom de Sarah. Son frère Jonathan était le plus beau, le must beauty guy. Le must beauty guy, oh my god, un vrai charmeur beau gosse à la Greg David, mais en plus beau. J'étais fou de lui, mais je l'ai pas dit à lui non plus. Il a un face du nom de Joe Gay. M-E-T. Je te laisse trouver. Je veux pas qu'il se fasse harceler par ma faute. Donc j'allais chez elle et elle venait chez moi. On était des meilleurs amis, on se partageait tout. Escargot, jouets, bonbons secrets, état d'âme. Voilà, hein. Je partageais tout et rien, moi et elle. Vraiment tout. Même au plus intime. C'était fou. On avait notre vision à nous sur la vie entre copines, on s'appelait sœurettes. Donc on se fréquentait dans les toilettes des filles, on se touchait, truc de mal, je te dis. Bah oui, on se touchait la foulette, hein. On était même gouines, mais en secret. Bref,
On était étroitement liés et inséparables. Alors, elle avait une grande sœur Angélique. Après, la pauvre avait subi un drame avec l'un de ses parents que je ne dévoilerai pas ici. Et je veux dire, elle a subi un viol. Bonsoir, Carapuce. Carapuce, voilà, donc je disais, j'ai traîné avec elle jusqu'au CM2. Je me rappelle qu'on embêtait une fille. Enfin, plus moi de ma classe, car j'étais harceleuse auprès des filles, mais j'étais harcelée auprès des mecs. Bref, voilà. Merci d'être là, c'est une grosse thérapie pour moi et c'est un livre que je vais bientôt sortir, qui n'a pas été encore corrigé. Et merci d'être là. Bref, je continue. Mon père me gâtait des cadeaux, des Barbie Mattel de l'époque, en passant par la coffragerie et plein de jolis habits, plus des cadeaux à Noël de chaque année. On était musulmans, mais on fêtait Noël quand même. Bon, on était musulmans light, tu vois. Mais à cette époque, j'ai juste appris quelques phrases, une sourate en Guinée quand j'avais 9 ans avec une dame. C'est tout, et parce que je voulais, hein, c'est tout. Moi, l'islam, on m'a pas forcé, mais dans la famille, j'ai appris plus tard que je voyais que ma mère était à fond, alors qu'elle, dans la chambre dernièrement, quand je suis allée dans sa chambre, enfin, elle collectionnait le Coran, quoi. Ma grande-tante m'avait giflé alors que je saignais de la dent et une est tombée car bah, dans le lavabo, quoi, parce que je me brossais les dents, je me rappelle, elle m'avait giflé et j'ai saigné. Car j'ai dû faire une bêtise, je tenais pas ma brosse à dents correctement, je pense. Il y avait, euh, de manière correcte. Il y avait l'autre anecdote où une de mes culottes se retrouvait en sang dans le linge sale. Et oui, apparemment, c'était mes premières règles, j'avais 10 ans et demi. J'ai pas osé montrer, j'avais peur. Après, on m'a appris comment, j'arrive, Carapace, hein. Comment laver une culotte à la main. Encore une autre anecdote. Mon deuxième frère, Mamad, a avalé par accident une pièce de 2 euros à 9 mois. Je flippais ma race, ma daronne aussi et ma tante. On était en panique, puis on a appelé les ambulances et ils sont débarqués. C'était fou, c'était fou, c'était fou. Alors, eh oui, plein d'anecdotes que je peux te raconter, hein, laisse tomber. Et Ben Yassine, quand nos parents bossaient, on déposait chez Madame Méchant ouais, elle m'a s'appelée Madame Méchant, une gentille nourrice, un peu ronde, mais donc voilà. Mais ils habitaient une maison avec son mari Joël et ses deux enfants, Fred et une fille Nathalie, je pense. Ils fumaient des Marlboro rouges, j'allais dire light, c'est des rouges, non, rouges pour les mecs et jaunes pour les filles. Une fois, le frère s'est trompé. Il a pris le rouge, il a pris les rouges, quoi, pour sa sœur. Là, lol. Je les ai regardés se disputer, hein. Voilà, ils se disputaient, hein. C'était marrant, oui, d'ailleurs, leur console était la Nintendo 64, la préférée d'une youtubeuse canadienne célèbre. D'ailleurs, j'ai lu son livre, elle s'appelle Lily Singh. Voilà, la même, et on a racheté la même. On avait comme jeu Mario et les Razmoquettes. Voilà, donc encore deux parties, puis après, je laisse la parole. Partie 3, quelques anecdotes avant la séparation de mes parents. Non, quelques années avant leur séparation, ils ont vraiment divorcé 4 ans après la procédure, hein. L'un d'eux s'était trompé, relation conjugale, hein. Pendant des années, j'ai cru que c'était mon père, mais il s'agissait de ma mère en réalité, la première à l'avoir trompé. Tu vas leur rappeler ça, tu sais ce qu'elles vont dire? Non, pas du tout. Évidemment, ma mère est ma tante. Pendant des années, j'ai eu que des flops d'insultes sur mon père et je n'ai pas réagi. Ma star de grande-tante a osé dire que je l'avais oublié, voire déchirer ses photos où il était présent, alors que c'est ce salopard de narcissique, pardon mes mots, qui m'avait dit de déchirer. Où il était présent alors qu'elle était là ce jour-là, devant mon prochain père, ça veut dire mon ex-beau-père. Alors, bref, l'année 2000, j'avais perdu 2 kilos. Attendez, c'est pas tout. S'en suivit un harcèlement de la part des amis de mon père, de mon père envers ma mère. Voilà, ma mère. Euh, mon père hmm, était très coté au niveau ami. Il avait, disons, un Almas Club, un peu comme mon frère Baniatine. C'est moi et ma mère qui n'avons pas trop d'amis. Faire semblant d'être heureuse, c'est très bien, mais je les félicite, mais il faut quand même guérir de nos maux. C'est de là que je l'explique aujourd'hui. S'en suivit un flot de violence, et la plus terrible est celle qui va suivre. Tiens-toi bien, bien. Un jour d'année 2000, mon père fut furieux, il avait 50 ans à l'époque. Je sais pas de quoi
pas à discussion, mais il était furieux, très furieux, et quand il était furieux, personne ne l'arrêtait. J'ai pas été dans la chambre d'amis, j'ai aperçu qu'il a poursuivi en la battant à 100. Mais il était furieux, très furieux, et quand il était furieux, personne ne l'arrêtait, hein. Mais j'ai pas été dans la chambre amie, j'ai aperçu qu'il l'a poursuivi en la battant à 100, plein de sang sur son pyjama. Et oui, mon père, démon. Je dis, papa, arrête, t'es fou. Papa, arrête, laisse-la. Ce fut la première violence que je vis de ma vie. En tout cas, entre adultes, hein. Ma mère était harcelée, frappée sous mes yeux, en sang, et pour couronner le tout, cheveux arrachés, fin, très, très fin, quoi. Alors, très fin. Alors, très fin du côté gauche de sa tête. Aïe, aïe, aïe. Tout pas prêt, en tout cas. Je me sentais, bah, en tout cas, voilà. Je me sentais pas prête, quoi. Le jour d'après, sous cuisine, une petite pièce en carré, hein. Un perroquet du nom de Paco vers la gauche et puis une petite cuisine équipée en face. Il était avec son pote et elle avec sa sœur. Il s'est énervé. D'un coup, il a balancé les fourchettes et couteaux dans toute la cuisine. Anecdote, cela se produisit 15 ans après et c'est moi qui le fus devant ma mère. Donc, alors que ma mère, ma tante aimait me rabâcher que j'avais pris le caractère de mon père, plutôt. Curieux, non? On répétait souvent on disait que j'avais le caractère de mon père. En vrai, mais on me répudia à cause de ça durant des années. C'est le caractère de son père et patati et patata. Désormais, il y avait les jours de garde et on a ensuite déménagé. J'ai dû, voilà, on a ensuite déménagé. J'ai dû tout laisser et j'en avais pas envie. Toutes mes copines et fréquentations d'Almas, la chambre avec tous mes posters de stars, ma meilleure amie, le parc quand j'étais enfant. J'ai tout laissé pour le divorce de ma mère. Partie 4, ce que j'en pense moi. Je ne vous ai pas dit et tout dit et certains souvenirs restent au plus profond de moi. Si je vous dis tout, tant on n'en aura jamais fini. Mais juste pour vous dire, parmi toutes ma vie, l'enfance reste le seul bon et meilleur souvenir de ma vie car il y avait mon père derrière et tant qu'il y avait un papa derrière moi, je me sentais moi, mais vraiment moi, mais moi 100%. J'avais confiance en moi et j'étais moi-même. C'est vrai que je faisais des conneries, mais comme tout enfant. J'apprenais la vie, je voulais mettre, j'apprenais la vie et j'étais l'aîné, tout reposait sur moi, j'étais entouré de ma mère et ma tante. Que dire? Mon père, meilleur ami, j'ai fait sans doute l'erreur de ma vie, de m'en séparer, par les critiques incessantes de ma mère et ma tante. Voilà. Et ça, j'expliquerai tous dans le chapitre 3. Donc, je sais que, voilà, j'ai terminé. Je sais qu'il y avait des gens qui ont demandé, mais je disais que tant que je lisais, je ferais intervenir personne. Donc, s'il y a des gens, je vais attendre 2, 3 minutes. Et s'il y a des gens qui veulent intervenir, je les prendrai. Allô, allô, allô. Salut, comment tu vas? Ouais, moi ça va, hein, et toi ça va? Bah tranquille, hein, là je me repose là en attendant de rebosser sur mon livre. Je bosse à fond, je suis à fond sur mon livre là et toi? Ah ouais, non, moi je fais rien de spécial. J'étais parti faire un foot tout à l'heure. Là, Mhm. je me repose un peu. J'ai les jambes dégourdies. Enfin, j'ai les jambes qui me font mal. D'accord, c'est vrai que moi je me suis coiffée et j'ai la tête qui me fait mal. Donc je suppose que tu as écouté mes petits chapitres du livre que je suis en train de monter. Ah non, honnêtement, non, j'ai pas écouté. Enfin, je suis parti. Ah oui, oui, d'accord, ok. Ouais, Parce et que même quand j'ai. Ouais, ouais, dis-moi. ouais, j'ai lu un peu livre parce que là je suis en train de faire un livre sur ma vie que je vais sortir bientôt et là je fais des spaces pour le dévoiler. Ce que j'ai fait Ah, un c'est grave peu, cool. ouais. Mais tu vas faire des. Enfin, tu vas expliquer quoi exactement? Bah, toute ma vie, de ma naissance à aujourd'hui. T'as quel âge là? Là, j'ai quel âge? Là, j'ai 30 ans. Tu me dis la vérité. Bah, j'ai entre 25 et 30, ça c'est sûr. Moi, je suis sûr que tu mens. Bah, écoute, si tu me dis, ben, je te mens pas, j'ai plus de 25.
Non, je plaisante. Ouais, mais le livre, du coup, ça parle de quand t'as apostasié et tout, ou non, rien à voir? Ça parle pour l'instant, ça parle pas de quand j'ai apostasié, ça parle vraiment de mon enfance. Dans tous les cas, je te le laisserai, je le laisserai sur le space. J'ai tout enregistré, je te le laisserai sur le space. Ok, vas-y. Mais toi, t'as grandi en Non, je Afrique? plaisante, hein, je plaisante, hein, j'ai 25, hein, je plaisante. Ah. Ouais, c'est pour ça, Ouais, enfin, oui, je m'en doutais que ouais, t'étais plus jeune. ouais. Oui, oui, je raconte tout mon enfance et mon enfance en Afrique, ici. De toute façon, là, je suis à fond sur le chapitre 3. Là, je suis en train de rédiger, là. Là, je suis entre mes 11 et mes 16 ans. Donc là, j'ai Ouais. commencé, je fais des petites parties. Tu verras, là, je suis même sur la partie 3. Donc là, chaque semaine, je ferai de Space. Si tu veux venir écouter, bah, t'es le bienvenu. Ouais, vas-y. Et t'as vécu quoi de Mm. spécial pendant ton enfance? Bah, je t'ai dit, j'ai fait un enregistrement. Là, je l'ai enregistré. Si tu veux, tu l'écouteras. Il y a tout détaillé. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Oh, ça va bien si d'autres personnes nous rejoignent. Ouais, ça T'as serait vu cool. t'as vu ce qui s'est passé en Russie? Non, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'était des Daguestanais. Ils ont envahi un aéroport pour aller choper des Juifs. De toute façon, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça m'intéresse plus trop parce que franchement, il y a que des malheurs partout. Dernièrement, il y avait un prof. Là, c'est la Russie. Et là encore, il y a eu un autre malheur, je sais pas où. Ah oui, je sortais sur Paris, puis il y avait une manifestation pour la Palestine. Mais tu vas me dire, la Palestine, Israël, ça fait plus de 1000 ans que ça dure, même si on devrait en parler. Bah ouais, Hmm. mais je comprends pas pourquoi. Attends, il y a encore des manifestations là à Paris. Oui. Mais ça va servir à quoi en fait? Enfin, je comprends pas Mais ça. en fait, il y a une centaine de personnes qui manifestent et c'était même à Châtelet, et autour, il y avait plus de 1000 CRS, quoi. Il y avait plus une dizaine de camions de CRS, quoi. Un peu partout, quoi. Ça bloquait le passage et on pouvait pas prendre les transports. Hmm. Ah ok. Ah, du coup, t'es de Paris. Enfin, t'es pour les Parisiennes. Oui. En vrai, c'est le genre de choses qu'il faut pas trop dire sur Twitter. Mais et ouais, moi aussi en vrai. Oui, je suis de Paris et ouais, ouais, je dis pas trop où j'habite. Je fais des snaps, mais je dis pas trop où j'habite, voilà, quoi. Et t'as bien la vie sur Paris. Bah, moi, ça fait plus de 5 ans que j'y suis, donc ça me plaît. Hmm. Je comprends pas ceux qui Est-ce que critiquent tu Paris. veux... Comment? Je comprends pas ceux qui critiquent Paris. Ouais, faut les laisser. Moi aussi, j'avais un ami qui critiquait Paris, mais faut les laisser, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je S'ils sais aiment pas pas, ils aiment pas, hein. Il faut changer, hein. qu'est-ce que tu veux espérer de mieux. Après, ouais, il y a mieux, tu vois, mais c'est mieux de vivre là que je sais pas. C'est mieux de vivre ici qu'en Somalie ou je sais pas. Bah, c'est clair, c'est mieux de vivre dans les pays du Nord, même si la vie est chère, mais enfin, même là, en ce moment, je suis des séries sud-coréens. Il y avait un monsieur qui a donné à son papa 300 millions de won coréens, Ouais, alors que en euros, c'est que 200 000 euros, quoi, tu vois. Donc, ça se voit que la monnaie est forte, quoi. Mais c'est vrai que même en Afrique, il y a des choses à faire, mais voilà, c'est toujours pareil. Vaut mieux d'abord vivre dans les pays du Nord pour pouvoir investir chez nous, quoi. ouais, je vois, je vois. Mm. Ouais. Toi, t'aimerais bien retourner en Afrique. Bah, j'y retournais chaque année, mais j'aimerais retourner, mais un peu plus tard. Pour l'instant, je pensais aller, j'ai d'autres projets, mais pas en Afrique, pas tout de suite. Je suis allé Mais, beaucoup de fois, là, ces dernières années, avant le confinement. mais t'avais dit quand même que enfin, t'as plusieurs origines d'Afrique. Oui, j'ai origines d'Afrique de l'Ouest, oui. Ouais, Sénégal, tout ça. Voilà, Et c'est Sénégal, quoi le pays Mali. qui est le plus proche? Euh, Bah, j'aime bien le Sénégal. Ouais. Voilà, j'aime bien le Sénégal. C'est le pays où j'ai le plus proche, mais j'ai déjà fait la Tunisie. Bah, en vrai, j'ai pas trop fait le Maghreb, mais c'est vrai que il m'est arrivé de voyager. Mhm. Mais t'es né là-bas ou t'es né en France?
suis née là-bas, je suis venue en France, j'étais jeune. Ah, t'es né en France. Non, je suis née là-bas et je suis venue en France, j'étais jeune. Ah, t'es né au Sénégal. Ouais. Hmm. Ouais, du coup, Mm. je comprends que t'es assez proche de ce pays quand même. Oui, oui, c'est clair, mais la plupart du temps, j'ai grandi en France, quoi. Ouais, je vois, je vois. Tu te souviens de moi ou pas? On est fait un live, mais il y a longtemps. Non, il n'y a pas très longtemps, c'était avec le Népalais Varal ou Varol, je sais plus. Je sais Ouais, pas si tu Varone. assistes au live Twitter. Non, Varone, lui, c'est le Mauricien, c'est moi le Népalais. Ah oui, oui, ouais. Ouais, t'as raison de ce que t'avais dit tout à l'heure. En vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien de s'intéresser à ce qui se passe là dans le monde. Parce qu'au malheur, enfin, il y a du malheur en ce moment. Après, on peut faire du débat parce que ça nous occupe. Mais le monde et le monde a toujours été, en fait. Il y aura toujours du malheur, autant de bonheur que de malheur, quoi. Je sais pas si t'as vu aussi ce qui se passe en Arménie. Ah non, je regarde pas trop ça en ce moment. Mais je Arménie, c'est regarderai. grave. Hmm. Ou en Arménie, le pire hein, de ce qui se passe, c'est ce qui se passe au Congo. Et j'ai l'impression que tout le monde en a rien à faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est pire que la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu combien de morts? Il y a eu des millions de morts, sûrement. Un peu comme la bataille de Verdun. Il y a eu 70 millions de morts. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Je vais voir Seconde Guerre mondiale, morts. Là, au Congo, ils disent qu'il y a eu 12 millions de morts, hein. Ah ouais? Ouais, bilan humain, de plusieurs personnes sont morts, le combat de la Seconde Guerre n'a épargné Ah ouais, entre 60 et 80 millions de morts. Ah ouais, j'ai rien dit. J'ai rien dit, Seconde Guerre mondiale, c'était quelque chose quand même. Hmm. Ah ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 80 millions de morts. Je pensais pas que c'était autant. Bah, déjà, la bataille de Verdun, il y a eu 70 millions de morts, déjà. Bataille de Verdun, c'est où déjà, Verdun? C'est en France. Ouais, je crois, hein. Je vais pas dire des bêtises, hein, mais faut taper bataille de Verdun, mais je pense que c'était bien en Europe, hein. Ah, c'était en 1916. Ah, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Ouais, dans la région de Verdun, en Lorraine. On Ouais, elle avait est- amené les Maghrébins et les Africains au front, qui a gagné la bataille de Verdun. Ils disent que c'est l'armée française. Ah ouais, Ah oui, c'est la 700. bataille où l'armée allemande a perdu. Ah ouais, c'est grave quand même. Mm. Toutes les morts et tout qu'il y a eu, c'est un truc de fou. Ah ouais. Je me dis, on a de la chance quand même de vivre dans un pays comme ça. Oui, bah oui, c'est clair, hein, c'est pour ça. Euh, Ouais, tu imagines, on vivrait dans un pays du tiers-monde. Et toi, tu vis tout seul du coup? Non, non, je vais pas seule, mais ouais, ouais, on a la chance de vivre, on a la chance de vivre dans un pays comme la France qui nous donne tout à manger. On a la chance Ouais. de vivre dans les pays des droits de l'homme, quoi, tu veux que je te dise. Bon, bah, Carapace, je vais te laisser. Merci d'être venu. T'es le bienvenu dans mon space. Là, il faut que j'aille vraiment me coucher. Demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Bon, ok, Et ça n'oublie marche. pas d'écouter mes lives et très bonne soirée à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Ça marche. Vas-y, bonne soirée à toi. Bonne soirée, ciao.